Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther ce soir, par la grâce de Dieu, à une nouvelle édition, dans de nouvelles révélations, de nouvelles orientations du Saint-Esprit. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Et ce soir encore, nous disons merci au Seigneur qui a permis que nous soyons debout en ce 9e mois de l'année qui est le début des temps difficiles et un début de temps de réjouissance dans le monde des ténèbres. C'est à partir de septembre que les sorciers commencent à préparer les sacrifices pour souhaiter la bonne année à leur patron Satan. Et nous, notre Dieu, par sa grâce, nous permet encore d'être debout. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et nous ne pouvons que lui dire merci, merci, merci Seigneur. Si tu es vivant ce soir, tu es vivant ce matin, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur, élève le Seigneur. Shalom à tous ceux qui se connectent. Ce soir, nous allons parler des forteresses. Mais avant toute chose, le temps que les uns et les autres se connectent, nous allons un peu souffler en musique. Le temps que tu invites quelqu'un, le temps que tu partages dans un groupe, le temps que tu invites un ami, le temps que tu invites quelqu'un à venir regarder avec toi cette émission. Parce que le Seigneur va parler à un homme, le Seigneur va parler à une femme pour la gloire, la louange de sa gloire. Tu as été créé à la louange de la gloire du Seigneur. Nous écoutons un peu cette musique et nous soufflons pour inviter les uns et les autres. Alléluia. Elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, elle me rassure. Elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La présence de Dieu, c'est le meilleur endroit que toi et moi, nous puissions être. Lorsque je suis angoissée, la présence de Dieu me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, la présence de Dieu me rassure.
J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Je me sens perdue, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons prier parce que également ce soir, nous avons une veillée de prière. Nous allons recommander tout ce que nous allons dire dans le nom de Jésus de Nazareth, nos corps, nos âmes, nos esprits, les appareils que nous utilisons, l'endroit là où nous sommes, l'endroit là où vous êtes, vous qui êtes connectés à cette émission, sa servante que je suis, et que tout soit trempé dans le sang de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle, l'esprit de vérité, que je sois un canal fidèle et que toute personne qui écoute soit restaurée, quelle que soit la forteresse dans laquelle tu te retrouves, que cette forteresse soit brisée, que le réseau soit trempé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je bénis tous ceux qui sont là ce soir, tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Je sais que tu ne vas pas terminer d'écouter cette émission sans que le Seigneur t'ait délivré d'une forteresse dans laquelle tu te trouves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons parler des forteresses, mais avant toute chose, je commencerai toujours par le commencement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'elles aimaient la façon dont je commençais. Je n'ai pas besoin que tu aimes. Gloire à Dieu si tu aimes la façon dont je commence. Gloire à Dieu si tu n'aimes pas. Mais c'est l'essentiel de l'existence d'un être humain. Je commencerai toujours par là parce que ça me permet de te rappeler ce qui arrive. Et ça me permet aussi de me rappeler à moi-même que cette terre a une date de péremption. Cette terre va finir un jour. Cette terre est appelée à être détruite. Donc, que tout ce qu'il y a dans la terre, s'il ne nous embrouille pas. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin et nous courons vers le terme. Je disais ça dans ma dernière émission, que les gens prient pour que la terre s'améliore. La terre ne va plus jamais s'améliorer. La terre est en train d'aller de mal en pire et ça va s'aggraver de plus en plus. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse nous peut nous dire que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Il n'y aura plus rien qui va s'améliorer. Il y a seulement ceux qui ont été prédestinés, qui auront le privilège, la grâce d'accepter le Seigneur et de marcher selon les voies de Dieu, qui peuvent encore vivre jusqu'à ce que Christ vienne nous prendre. Une fois que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à quitter cette terre. Et une fois que tu quittes la terre, tu es appelé à être introduit dans ta destinée, dans ton éternité. Après la vie sur la terre, il y a une éternité. L'éternité est soit bonne, soit mauvaise. Et c'est pendant que tu es sur la terre que tu choisis où et avec qui tu vas passer ton éternité. Et il y a beaucoup de personnes qui m'amusent. Sur la terre, quand on parle de Dieu, elles viennent sur les vidéos comme ça nous insulter. Elles viennent comme ça déclarer des bêtises, raconter des conneries, rire. Mais quand tu vas mourir, tu vas vouloir qu'on apporte ton pauvre petit corps dans une église. On va amener ton corps dans une église, on va commencer à lire les messes, à prier et dire que tu vas passer ton éternité avec une personne que tu as haï toute ta vie. Donc, quand on te parlait des choses de Dieu, pendant que tu étais en vie, tu n'aimais pas. Tu insultais ceux qui parlaient de Dieu, tu insultais les pasteurs, tu insultais les enfants de Dieu. Mais quand tu meurs, c'est avec cette personne-là que tu as passé le temps à insulter que tu vas aller passer ton éternité. Tu perds ton temps et c'est le mensonge. Donc, c'est pendant que tu vis que tu choisis avec qui et où tu vas passer
ton éternité. Si tu as l'intention de passer ton éternité avec Dieu, c'est le temps maintenant de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu as reçu Jésus, ne joue pas avec ton salut. Tu dois travailler. Recevoir Jésus, c'est juste le fait d'être sur le chemin. Maintenant, arriver au ciel, c'est un travail. Tous les jours, il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Comment travailler à son salut? En méditant la parole de Dieu, en priant, en mettant la parole de Dieu en pratique, en évangélisant. C'est comme ça que tu travailles à ton salut jusqu'à ce que le Seigneur vienne te prendre. Et toi qui ne connais pas encore Jésus, je t'invite à le recevoir. À la fin de l'émission, je vais te conduire à recevoir le Seigneur. C'est très, très important. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a de salut en aucun autre. Je vous ai fait un petit témoignage la dernière fois disant qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me menacer, que je raconte des bêtises, il y a un prophète c'est lui qui peut nous sauver et tout. Et j'ai trouvé une belle vidéo qui parlait à ce garçon. Et je lui ai envoyé le message, je lui ai écrit dans la paix. Je lui ai dit, écoute, vraiment, je t'ai appelé pour qu'on discute calmement, mais tu m'as agressé. Je t'envoie ce lien, regarde-le, que tu sois béni. Et je ne sais pas s'il a regardé, mais il m'a écrit pour me demander pardon. Vous savez, parfois, toi qui viens souvent insulter là, si tu as la grâce, le Seigneur va te sauver. Mais il y a beaucoup qui viennent et qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que même si tu viens m'insulter, ce n'est pas un problème. Moi, je prie pour le salut de ton âme. Parce que je sais ce qui t'attend. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu dois quitter cette terre comme tu es arrivé sur la terre. Tu es destiné à passer ton éternité quelque part. J'ai suivi une vidéo aujourd'hui et c'était des scientifiques. Ils disaient que en voulant mesurer, je ne sais pas dans quelle région de la Terre, peut-être, je ne sais pas, là où il y avait des volcans. Ils voulaient mesurer l'intensité du volcan et ils ont envoyé, je crois, des sondes vers le sous-sol pour mesurer l'intensité des volcans. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? C'était horrible. Donc, je ne sais pas, le Seigneur leur a permis d'écouter ce qui se passe en enfer. C'était des hurlements, c'était des cris, de désarroi, des pleurs. Et ils disaient qu'ils ont écouté l'intensité, je ne sais pas quoi, des plaques du volcan. Mais le Seigneur les a fait écouter ce qui se passe en enfer. Aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur? Beaucoup vont me dire, oui, je suis baptisé. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Être membre dans une église, ça ne te garantit pas le ciel. Jésus a dit à Nicodème, un grand prêtre, nous sommes dans Jean chapitre 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et pourquoi la nouvelle naissance? Quelqu'un qui est dans une église traditionnelle va me dire, oui, ça ce sont des choses, vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour qu'il y a une personne qui lui a dit que vous chassez le diable, est-ce que vous pouvez chasser le diable? Une personne qui te dit qu'on ne peut pas chasser le diable, c'est un sorcier. Tu ne peux pas être dans une église. Si tu n'es pas né de nouveau, comment est-ce que tu peux être sauvé? Tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons vu ça dans toutes mes émissions précédentes, c'est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit est la caution. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, toi, tu vas faire comment? Tu vas rester. Tu resteras sur la terre. Donc, c'est la nouvelle naissance qui te permet d'avoir le Saint-Esprit. Et pour naître de nouveau, tu dois confesser le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Une fois que tu as reconnu ces péchés, tu les as confessés, tu demandes pardon au Seigneur, tu acceptes Jésus, tu le confesses, le Saint-Esprit descend sur toi. Le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un qui a encore le péché originel. Quelqu'un va me dire que pourquoi le péché originel, on n'était pas là. Écoutez bien, quand Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus, nous sommes dans le livre de Jean, je crois le chapitre 3, Jean-Baptiste dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'a pas dit les péchés, il a dit le péché du monde. Il s'agissait alors là de quel péché? Du péché originel. C'est ce péché-là que Jésus est venu ôter dans nos vies. C'est ce péché-là qui a été brisé quand Jésus est mort et le rideau du voile s'est déchiré. Ça veut dire que l'accès à Dieu était déjà possible. Alléluia. Et c'est ce péché-là qu'on confesse
quand on reçoit le Seigneur. Parce que par exemple, prenons l'exemple, si tu reçois le Seigneur à 50 ans, les 10 minutes qu'on te conduit au salut là, est-ce que tu peux confesser tous tes péchés de 50 années? Ce n'est pas possible. La confession et la repentance se fait au fur et à mesure. Mais quand on reçoit le Seigneur, le péché qu'on confesse, c'est le péché d'Adam. C'est ce péché-là qui nous a condamnés à la mort éternelle. Et tu dois te repentir. Et une fois que tu as confessé ce péché, tu as confessé également Jésus, tu dois te baptiser. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est une façon de dire au Seigneur, j'accepte de te suivre, j'accepte de marcher avec toi, j'accepte de me soumettre à tes lois, j'accepte d'appartenir à ton royaume. C'est ça le baptême. Et une fois que tu as fini cette étape, tu es déjà né de nouveau, le Saint-Esprit peut alors habiter en toi. À l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait en personne, même en aucun prophète. C'est pour ça que quand Dieu voulait parlait à son peuple, il disait au prophète, dites au peuple de se sanctifier, je vais descendre. Pourquoi il devait descendre? Ça veut dire qu'il n'était pas avec eux. Et il descendait, après il partait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le péché originel dans le sang. Ils avaient le péché originel. Aujourd'hui, Dieu habite en nous parce que le péché originel a été détruit. Mais nous continuons à pécher. Et ces péchés-là, nous demandons pardon tous les jours. Au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, il y a des péchés que tu commets même que tu ne sais pas que c'est un péché. Mais quand tu grandis, le Saint-Esprit te révèle que ce que tu fais n'est pas bien et tu abandonnes. Donc tu as besoin que le péché originel soit détruit dans ton sang afin de recevoir le Saint-Esprit qui est le gage de ton salut. Et je veux parler à ceux qui disent que après l'enlèvement, il y a un deuxième tour. Je me pose la question. Comment tu fais? Adam n'avait pas le Saint-Esprit, Adam a péché. Bon, maintenant, toi, Adam qui causait avec Dieu, Adam que Dieu avait fabriqué, il n'était même pas né d'un rapport sexuel. Maintenant, toi, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire comment? Tu vas résister à la tribulation. Tu vas résister à la tentation. Et regardons tout ce qui se passe. Les lois dans les écoles, on apprend aux enfants à faire des bêtises et des conneries. On apprend aux enfants, ici en France, on apprend aux enfants la sorcellerie à l'école. Harry Potter, les fantômes, la sorcellerie, on les enseigne ça. Ça va seulement s'empirer. Ceux qui veulent que les choses s'arrangent, parce que le monde, c'est leur royaume. Ils sont confortables dans le monde. Je vous acclame et je vous salue. Nous, là, nous, on est en train de hâter l'avènement de Jésus. Il doit vite venir. C'est pour ça qu'on annonce l'évangile. La Bible dit qu'il faut que cet évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Comme moi, je ne peux pas arriver aux extrémités de la terre, je sais que Facebook, quelqu'un même en Inde peut me capter. Il écoute l'évangile. On est en train de hâter l'avènement du Seigneur parce qu'il faut qu'il vienne nous enlever de cette terre. Les choses qui se passent, à un moment, on sera coincé. À un moment, on ne pourra plus rien faire. 666 est en marche. C'est en train d'arriver. Il paraît que dans un pays, en 2020, tout enfant qui va naître, on va l'introduire la puce. C'est déjà là. Ces gens commencent déjà à prendre les puces. Sur les mains, sur le front. Tu vois des gens même à la gare, passe Navigo, il met avec sa main, il passe tellement que... Mais il a quoi sur la main? Le gars a la puce sur la main. 666. Maintenant, toi, chrétien, tu es chrétien aujourd'hui, quand tu es à l'église, tu es chrétien. Quand tu rentres dans ton quartier avec les bandits, tu es bandit. Tu es avec les menteurs, tu commences à mentir. Tu es avec les voleurs, tu voles. Je demande que tu vas faire comment? Puisque quand l'église va partir, on va savoir que toi au moins tu partais à l'église. Et tu es resté, ta condition sera pire. Pire que ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Prêchons l'évangile. Quittons la distraction. Que le Seigneur nous aide à nous séparer des choses de ce monde. À nous séparer des convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, à nous séparer des convoitises. Tu vas voir des gens qui se disputent pour rien, des gens qui ne se saluent pas. Ah, tel m'a fait ceci. Ah, tu as une longue liste. En 30 avril 2015 ou bien 2007, tu m'avais insulté, tu as écrit, tu as ça. Et quand le diable veut déranger ta vie, il t'amène dans ce livre, tu commences à lire, ça commence à remonter la haine, ça remonte les ressentiments. Si tu riais même, tu deviens nerveux, tu ne ris plus. Tu commences à penser, tel m'a fait ceci, tu m'avais fait ça en telle année. Mon frère, tu vas rester. Commence à pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés. Mène une vie de repentance. Dès que tu pèches, mets-toi, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas rester dans cette terre parce que ça sera compliqué, ça sera difficile.
le monde va devenir compliqué. Et quand le Seigneur Jésus va voir que ça deviendra déjà impossible, on ne pourra plus résister, c'est là où il va nous enlever. Et Jésus avait dit dans Matthieu, je crois, 24, que si ces choses n'étaient pas abrévées ou à quoi là, personne ne sera sauvé, même pas les élus. Il ne parlait pas de la fin du monde. Il parlait de l'enlèvement. Quand il disait, si vous êtes persécutés dans une ville, fuyez dans une autre ville. C'est maintenant. Ce n'est pas la grande tribulation qu'on pourra fuir, parce que ça sera mondial. C'est maintenant, si on te persécute en France, tu peux fuir en Afrique ou bien dans un autre pays où la persécution n'a pas encore commencé, à l'extrême. Mais maintenant, quand la persécution sera partout, où on ne pourra plus fuir, où on dira 666 à tout le monde, où on dira qu'à l'école, c'est obligé, on doit enseigner la sorcellerie à vos enfants par force. Ou bien on dira que tout enfant qui va naître, si tu n'as pas une puce, tu ne vas pas naître ou on va te tuer. Ou bien on dira que si tu n'as pas de puce, on ne va pas te soigner ou ça sera obligé partout et partout. C'est là où Christ va nous enlever parce qu'on ne pourra pas vivre dans ce monde et nous conformer au monde parce que nous sommes pas des citoyens du monde, nous sommes des citoyens célestes, les citoyens du ciel. Accommodons-nous déjà à notre vie, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Colossiens 3. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si tu es un citoyen du ciel, les choses de la terre ne doivent plus t'intéresser. Tu dois demander à Dieu le pain quotidien. Le pain quotidien, Seigneur, donne-moi le pain quotidien jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Et commence déjà à te défaire des choses de la terre. Si maintenant, quand tu as encore la possibilité de te défaire ou bien de refuser, tu ne te défais pas. C'est quand il y aura la grande tribulation que tu vas résister. Non, on va résister à la grande tribulation. Vous allez résister avec quel esprit? Votre esprit humain? Je ne pense pas. Amen. Ça, c'était mon introduction. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Si ce n'était pas pour ça, vraiment, ça n'aurait servi à rien d'être sur la terre. Là, nous allons parler des forteresses. Des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Et comment est-ce qu'on peut savoir on se retrouve dans une forteresse? Une forteresse, même quand nous lisons la Bible, nous voyons que parfois quand les apôtres prêchaient et on voulait les punir, quand on les attrapait, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, nous sommes dans Acte 21, verset 34. Quand ils prêchaient l'évangile et ce n'était pas encore leur temps, on ne pouvait pas les tuer, les autorités de l'époque et les peuples de l'époque les prenaient et on les enfermait dans des forteresses. Des forteresses, ce ne sont pas des simples prisons, ce sont des prisons, mais pas des simples prisons. Ce sont des prisons fortifiées, construites avec des, je ne sais même pas comment. Si on te met dans une forteresse déjà physique pour t'en sortir, il n'y a que Dieu. C'est pour ça que quand l'apôtre Pierre était en prison, personne ne pouvait libérer Pierre. Donc Pierre lui-même, il savait que son cas était scellé. Même l'apôtre Paul, quand on les mettait dans les prisons, on ne les mettait pas dans les simples prisons, on les mettait dans les forteresses pour les mettre hors d'état de nuit. Donc quand on te met dans une forteresse, c'est pour te mettre hors d'état de nuit. Si on met ta destinée dans une forteresse, tu n'as besoin que de Dieu pour venir te délivrer. Et ces apôtres, nous sommes dans le livre de Actes, Acte 21, le verset 34. C'est l'apôtre Paul. On va lire le verset. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause de ce tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. C'est l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il va prêcher et sa prédication délivre les uns et les autres ne sont pas contents. Parce que quand on te délivre, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens insulter les pasteurs, insulter les églises. Ils disent que les églises divisent les familles. Vous savez pourquoi? Parce que l'église, quand l'église arrive, quand je dis l'église, c'est Jésus. La bonne nouvelle, le Saint-Esprit, tu arrives, toi on t'avait déjà sacrifié dans ta famille. Tu arrives à l'église, on te délivre. Est-ce que ton oncle ou bien ta tante ou bien ton père ou ta mère qui t'a sacrifié sera content? Moi, je me souviens en 2000, je crois les années 2014, il y avait des personnes qui venaient à l'église et quand on les délivrait, leur famille se soulevait. Ah, demain, il y a un papa même qui nous a porté plainte. Et il dit, vous n'avez pas le droit de délivrer ma fille.
parce qu'il savait ce qu'il avait fait dans la vie de sa fille. Et vous venez délivrer sa fille alors que lui, il a sacrifié sa fille. Donc, c'est ça. Quand vous entendez que les églises divisent les familles, sont des sorciers. Parce qu'il t'avait déjà sacrifié. C'est lui qui est ton mari de nuit. Lui, il est riche seul. Et vous êtes les Tina, vous venez tous les jours demander, on veut 100 francs. Oui, oui, il te donne, il rit. Pourtant, c'est ton argent, c'est ta grâce, c'est ta destinée. Ce sont tes bénédictions qu'il utilise. Et il te donne les miettes. Quand il te donne les miettes, il t'insulte même. Mais maintenant, quand toi, tu pars à l'église, tu arrives à l'église, on te prêche la bonne nouvelle du salut, on t'annonce le ciel, tu vas vivre au ciel, tu es d'abord dans la joie. Et maintenant, pendant que tu vis sur la terre, tu entends que Jésus vient te sauver, vient nous prendre. Le Seigneur commence à te délivrer par les hommes de Dieu. Maintenant, tes détenteurs, comme dans Acte 16, les maîtres de la fille qui avait l'esprit de Python, quand elle a été délivrée, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où les problèmes de l'apôtre Paul ont commencé. On dit, mais toi, ton évangile là, il faut partir avec. On ne veut pas ça ici. On ne veut pas ça ici, il faut partir avec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt, ils ne peuvent plus profiter de ta vie. Et c'est donc ça. L'apôtre Paul est arrivé avec un message de libération, de délivrance. L'apôtre Paul est arrivé avec une grâce et les gens n'étaient pas contents. Regardez un peu quand Jésus a délivré le Gadaréen. Je bénis tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont là. Je vous bénis, soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Quand Jésus délivre le Gadaréen, le gars qui avait beaucoup de démons là, qui marchait nu dans les cimetières, et Jésus envoyait les démons dans les pourceaux. Un jeune gars qui pouvait relever son village, qui est devenu fou. Au lieu que ses parents se réjouissent qu'on l'a guéri, on l'a sauvé, on l'a délivré, les gars sont venus voir Jésus que hey, ta qualité ici. Donc si tu es venu ici pour libérer nos victimes, il faut partir. S'il te plaît, sors de notre village. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? Et c'est donc pour ça que les gens n'aiment pas l'évangile. Et ce ne sont que les sorciers qui n'aiment pas l'évangile. Donc l'apôtre Paul finit donc de prêcher comme ça. Nous sommes dans Acte 21. Paul était à Tyr et à Césarée. Et les gars l'ont attrapé pour dire que non, ton évangile, on ne veut pas. On l'a pris, on l'a mis dans une forteresse. Dans une forteresse. Verset 31, au moment d'être introduit. Donc, pendant qu'on le récupère, verset 35, nous sommes dans Acte 21. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Paul n'était pas un criminel, il n'était plus criminel. Là, il prêchait seulement l'évangile. Mais à cause de cet évangile, on voulait le tuer. Car la multitude du peuple suivait en criant, faites-le mourir. On fait mourir parce que quelqu'un seulement prêchait l'évangile. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu es grec. Tu n'es pas donc cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. » Vous comprenez un peu? Donc, parce que tu prêches l'évangile, on attrape quelqu'un seulement parce qu'il prêche. Après, la personne même qui le condamne, vraiment, le tribun. Donc le tribun pensait que c'était un criminel qui s'est échappé, qui a tué, et il faut qu'on le tue. Maintenant, il lui pose la question que, donc tu n'es même pas le criminel là qui a tué? Il dit non. Lui-même, il est dépassé. Que pourquoi on veut te tuer? Alors que tu prêches l'évangile, tu n'es même pas un brigand. Tu n'es pas cet Égyptien qui s'est révolté. Et c'est là où Paul dit, je suis juif. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Seulement la parole de Dieu, on l'a pris pour le mettre dans une forteresse. Nous parlons des forteresses. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, quand il était en prison, la Bible dit prison, mais c'est forteresse. Le gars était assis. Et dans une forteresse, il y a des gardes, des avant-gardes, des portes et des avant-portes. Il y a des couloirs. C'est un endroit d'abord mort, noir, fortifié. Quand tu arrives là, pour toi, toi-même, tu sais que c'est fini pour toi. Rien ni personne. Tu ne peux même pas t'évader de ce genre d'endroit. Ne peut te secourir. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des forteresses spirituelles. Je vais dire à un homme et à une femme que la vie est d'abord spirituelle. Tout ce que nous voyons dans le physique, c'est d'abord passer dans le spirituel. Il n'y a rien de hasard sur la terre. Rien, je dis rien. Rien de hasard. Tout ce qui peut arriver, c'est d'abord préparé dans le spirituel. C'est pour ça que parfois tu vois des rêves. Après, ces rêves se réalisent. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, Dieu t'avertit. Tu rêves qu'on te poursuit, on te poursuit. Le matin, tu es essoufflé et après, tu perds tout.
Je me souviens, il y a 2 dimanches, j'étais en train de finir le culte et j'ai prophétisé sur une dame. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé avec tes mains? Elle me raconte une histoire. Je dis, tes mains ont été sacrifiées. Elle me dit, maman Dédé, cette nuit, j'ai fait un rêve où une femme venait lécher mes mains. Je dis, est-ce que j'ai dormi avec toi? Le Saint-Esprit me montre que tes mains ont été sacrifiées. Et cette femme avait une grosse blessure au doigt. Je lui dis, écoute-moi très bien. Je lui demande, ta vie financière, c'est comment? Elle me dit, rien. Tout ce que je touche, c'est rien. Je dis, tes mains ont été sacrifiées. Mais ça a été sacrifié dans le spirituel. Mais maintenant, dans le physique, elle expérimente ça. Tout ce que vous voyez sur la terre-ci a été préparé à l'avance dans le spirituel. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Et parfois, ça peut être des esprits, c'est parfois te retrouves dans des forteresses spirituelles où ta vie est barricadée. Moi, avant que je ne reçoive le Seigneur, j'avais toujours cette sensation-là quand je me couchais, comme si une dalle était posée sur moi. Donc, j'étais couchée sur le dos et une dalle était posée au-dessus de moi. Donc, légèrement en haut, mais pas affaissée sur moi, mais légèrement en haut, au point où je ne pouvais même pas lever la tête. Et j'avais cette sensation. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais comment mon avenir, ma destinée était dans une forteresse. Je ne pouvais, c'était au-dessus de mes forces. Je ne pouvais pas expliquer, mais je le ressentais. Et spirituellement, c'était fait ainsi. Et physiquement, je vivais ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vois comment, dans ta vie, c'est une succession de problèmes. Nous sommes déjà au 9e mois de l'année. Depuis que l'année a commencé, aucun témoignage. Aucune bonne nouvelle, aucun succès, rien ne va, rien ne marche. C'est comment? Ta vie est dans une forteresse. Un enfant de Dieu peut avoir des combats, c'est vrai. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Tu es à l'église tous les jours pour acclamer les autres. Tu acclames, tu es quoi, spectateur? Toi aussi, tu dois témoigner. C'est des combats sans répit. Des combats, des combats, des combats. Des problèmes circulaires. Rien n'avance. Ta vie est dans une forteresse. Ta saison de ta vie est caractérisée toujours par des tragédies, des incidents bizarres. Tu as un projet. Dès que ça va déjà se réaliser, paf, tout s'écroule comme un château de cartes. Quelqu'un vient te proposer une affaire. Tu mets tout ton espoir. Après, dernière minute, tu te rends compte que c'est une escroquerie. Et qui? Oh, on va faire ceci. Oh, on va faire cela. Oui, tu veux travailler, viens avec le dossier. Dès que tu arrives, ah, vraiment, on a pris quelqu'un avant toi. Hey, tu m'as dit de venir aujourd'hui. Tu appelles la personne, le téléphone ne passe plus. Parfois même, une personne qui veut t'aider, la personne meurt. Ça arrive. Quelqu'un t'a promis, je vais t'aider, je vais te faire du bien. Après, tu entends, elle est morte. Il est mort. Tu mets les mains sur la tête que, donc, tu attendais seulement que ce soit mon tour pour mourir. Tu as aidé les autres. Tu as réussi à ton examen. Par exemple, le bac ou bien quoi. Tu as quelqu'un qui t'a promis que dès que tu as tel examen, je t'envoie à l'étranger étudier. Dès que toi, tu as l'examen, c'est là où on licencie la personne du travail. Peut-être c'est là où elle a des problèmes dans son foyer, le foyer se gâte. Ou bien l'argent est fini. Ou bien la personne tombe malade. Ou bien la personne meurt. C'est quand toi, il faut t'aider que la personne meurt. Il faut que tu te poses des questions. Ta vie est dans une forteresse. Au point où parfois tu penses au suicide. Tu restes comment, tu sens comment ta vie est devenue inutile. Tu dis que mais je suis bonne à quoi? Quand je regarde mon âge, les gens de mon âge ont déjà fait ci. Les gens de mon âge ont déjà fait ça. Ma vie tourne en rond. Tu es dans une forteresse. Parfois, il y a des parents qui mettent leurs enfants dans des forteresses. Tu vois un père comme ça, je me souviens à la dernière retraite. C'est pour ça que tu dois venir aux retraites spirituelles. Parce que dans les retraites spirituelles, on a le temps de démanteler les forteresses dans lesquelles tu te trouves et de les détruire. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. À la dernière retraite spirituelle, nous avons traité l'esprit des eaux, le problème des esprits des eaux. Et à la délivrance, c'était terrible. Il y avait des parents qui ont parlé dans les corps de leurs enfants. C'est moi qui la tiens, c'est moi qui garde son foyer, c'est moi qui garde sa vie, c'est moi, c'est moi. Donc le papa l'a mis dans une forteresse. Au point où même si tu te maries, rien ne va marcher.
Parfois, tu es là, tu es en ton voyage, tu as les problèmes avec ton mari, avec tes enfants. Tu commences à dire, oui, je vais divorcer, je vais partir. Tu ne sais pas que ce ne sont pas la personne là qui sont les problèmes. Il y a des forteresses dans lesquelles on a mis soit ton foyer, on a mis tes finances. Parfois, tu es dans un travail, tu dis, oui, je vais quitter mon travail. Peut-être ce n'est pas le travail qui a un problème. Peut-être tes finances sont dans une forteresse. Ou bien ta santé. Ou bien, je ne sais pas quel domaine de ta vie est dans une forteresse. Et tu es là, tu tournes en rond, rien ne marche. Quand tu essayes, les autres peuvent réussir. Toi, tu sais déjà qu'avec moi, ça ne marche pas. Dès qu'on t'introduit, j'ai un de mes fils qui avait témoigné, il dit, quand ses amis partaient faire un deuxième boulot, et ils avaient de bons contrats, on les payait bien, ça marchait. Mais lui, chaque fois, dès qu'il arrivait, les gars l'introduisaient. Le contrat, on rompait le contrat, le travail se gâtait, et pas une fois, pas deux fois. Pas trois fois. Et puis à un moment, les gars ont dit que mon frère, toi, tu nous portes la malchance. Pourquoi nous, on commence notre affaire toujours sans toi, ça marche? Mais quand toi, tu arrives, on n'avait pas les problèmes, on a les problèmes. On nous renvoie, on nous rompt le contrat. C'est quoi? Ne viens plus dans notre histoire. Il y a des personnes comme ça. Tu es dans une forteresse. Tu es une source de malheur. Pourtant, quand Dieu a béni Abraham dans Genèse 12, il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais toi, tu es devenu une source de malheur. Au point où les gens ne peuvent pas faire leurs affaires avec toi. Tout le monde sait que avec toi, les affaires ne marchent jamais. Donc, quand tu vas parler affaire avec quelqu'un, il va dire que, ah, quand mon frère, laisse tomber. Moi, je sais que si m'engage avec toi, si mon ami est parti dans l'eau. Tu es dans une forteresse. Et pour cela, tu as besoin qu'on te délivre. Tu te rends compte que ta destinée flotte dans l'eau, flotte comme dans l'océan de la vie. Elle dit que tout le monde réussit, même des choses évidentes. Mais pour toi, c'est compliqué. Pour toi, c'est difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de la délivrance. Regardez un peu, quand les apôtres, on les mettait dans les forteresses. L'apôtre Pierre, par exemple, était dans la prison. Quand tu es dans une forteresse, tu ne peux pas t'aider. Tu es perdu, livré à toi-même. Et la Bible dit que l'Église avait prié. L'Église avait intercédé. Et Dieu a envoyé son ange pour venir libérer Pierre de la prison. Et quand on a libéré Pierre, Pierre croyait qu'il rêvait. Il dit, mais il faut sortir. Il dit, mais je suis où? C'est pour ça que tu as besoin de la délivrance. Les gens qui vont te dire que la délivrance, quand on est révolu, on n'a pas besoin de la délivrance. Ce sont des histoires. Tu as besoin de la délivrance. Et sur Facebook, je vais toujours te dire, on ne peut pas te délivrer sur Facebook. La personne qui va te dire qu'elle va te délivrer sur les réseaux sociaux, ou bien c'est un mensonge habilement fabriqué. La délivrance, c'est un processus déjà. Et tu as besoin qu'on te dise certaines choses. Tu as besoin au moins qu'on soit avec toi pendant plusieurs heures. Le Seigneur peut te délivrer en une fraction de seconde. C'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur nous a révélé le système des retraites spirituelles. Ce que Dieu fait dans ces retraites, c'est extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire. Des délivrances, des guérisons, des restaurations, c'est impressionnant. Et c'est ça, nous avons suivi la chanson du début qui disait « La présence de Dieu, j'aime ta présence, elle me fait du bien. » Nous sommes dans ces retraites dans la présence de Dieu. 24 heures sur 24, c'est un non-stop. Celles qui ont déjà assisté, ceux qui ont assisté, ils peuvent le témoigner. C'est un non-stop. Tu te lèves le matin, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la prière, c'est la... On ne baigne que dans ça, dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'aucun esprit ne résiste, aucun problème ne résiste, aucune difficulté. Il y a des personnes qui ont dit, oui, moi je pars en vacances. Tu pars en vacances, mais tu es dans une forteresse. Le diable ne va pas en vacances. J'ai suivi un témoignage aujourd'hui d'un ex-sataniste. Il disait que tellement il était engagé dans son travail de satanisme, à un moment il s'est arrêté, il a dit au diable que je veux me reposer, je veux une année de repos. Le diable a dit, tu veux le repos, hein? Il a frappé d'aveuglement, le gars est devenu aveugle pendant 1 an. Il dit, dans le monde des ténèbres, on ne se repose pas. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de vacances. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui prennent les vacances, ça me dépasse. Il y a des églises ici en Europe, pendant les vacances, on ferme l'église. Tout le monde part en vacances, le pasteur part en vacances, les brebis vont en vacances. Pendant ce temps, les âmes vont en enfer. Pendant ce temps, ta vie est dans une forteresse. Toi, tu vas aller en vacances alors que tu as des problèmes dans ta vie. Quelles vacances tu vas partir? Tu dois prendre même un temps dans ton travail pour venir prendre ta délivrance dans quelque domaine que ce soit, afin que le Seigneur te libère.
Et nous avons affiché la date de la prochaine retraite. Vous devez vous inscrire parce que le nombre de places est limité. Et pendant cette retraite, nous prenons le temps d'écouter les personnes, de prier avec les personnes, de prophétiser sur des personnes, de donner des conseils, oh là là, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Où que tu sois, tu peux t'inscrire. Où tu es en Suisse, tu es en Allemagne, tu es en Italie, tu es en France, dans quelque coin que ce soit. Tu t'inscris, on donne les modalités et on t'envoie le programme. C'est un programme qui est chargé. Et pendant cette retraite, nous jeûnons avec des fruits bio, des crudités et des légumes. On ne mange pas de nourriture solide, mais on prie beaucoup. On est dans la présence de Dieu. On recherche la face de Dieu. On se répand. On adore le Seigneur. Il y a des prières de combat. On intercède pour les familles. Toi qui as les enfants rebelles, là, tes enfants vont aller en enfer. Voici les lois qu'on ne fait qu'établir. Les enfants, on va commencer à les gâter à la maternelle. Tu dors chez toi. Tu ne viens pas à la retraite prier pour tes enfants. Te voilà ton foyer. Tu es en train de perdre le foyer. Ton mari est en train de partir avec une autre femme ou ta femme part avec un autre homme. Et tu es là, tu dors à la maison. On te dit que viens à la retraite, tu viens prier. Et tu restes à la maison, tu ne fais rien. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tes finances sont dans l'eau. Tu travailles, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tous les jours, c'est les repas dans les rêves. Tous les jours, c'est les couches de nuit. Tous les jours, c'est les oppressions. Comme je vous racontais pour moi, avant que je ne reçoive le Seigneur, je sentais comme une dalle au-dessus de moi quand je me couchais sur le dos. C'est comme s'il y avait une dalle au-dessus de moi et je ne pouvais même pas lever la tête. Moi-même, je sentais que quand je regardais mon avenir, c'était noir. Je regardais derrière, je regardais devant, en haut, en bas. Personne, aucune issue. Le bout du tunnel était très loin de moi. Mais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur a commencé à éclairer mes ténèbres. Il a commencé à faire briller ma lumière. Il a commencé à m'orienter dans ses voies. Et la délivrance, pendant des années, j'ai suivi des délivrances et des délivrances, jusqu'à ce que le Seigneur a fait de moi sa servante. Mais toi aujourd'hui, on te parle de la délivrance, tu n'as pas besoin. Tu es enfant de Dieu, ta vie tourne en rond. Non. L'enfant de Dieu peut avoir des problèmes. Job n'avait pas eu des problèmes toute sa vie. Job a eu des épreuves un temps. Après, Dieu l'a relevé. Mais toi, tu ne ris jamais. Tous les jours, les problèmes. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Daniel n'avait pas fait 10 ans dans la fosse au lion. Daniel est tombé une nuit dans la fosse au lion. Le lendemain, on l'a enlevé. C'était une épreuve. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas passé une éternité dans la fournaise ardente. On les a jetés un instant, l'instant d'après on les a enlevés. Un enfant de Dieu peut avoir des problèmes, des épreuves, des situations, mais après tu as la victoire. Après tu te relèves, tu commences à rire. Goliath n'a pas menacé les enfants d'Israël toute la vie. Goliath a menacé, après David est venu couper sa tête. Après, ils ont jubilé. Après, c'était d'autres combats. Après, d'autres victoires. Après, d'autres combats. Mais toi, c'est combat, jamais victoire. Combat, jamais victoire. Jamais de témoignages, jamais de rire, jamais de bonnes nouvelles, jamais de paix. Ta vie est dans une forteresse. Tu as besoin de l'intervention divine. Il faut que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur ne peut pas intervenir si tu ne l'invites pas dans ton combat. Si tu ne lui dis pas que Seigneur, je n'en peux plus. Je regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, il n'y a personne. Aide-moi. Et pour que le Seigneur t'aide, tu as besoin de venir dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, il y a tout. Aucun esprit ne peut résister. Le diable ne peut pas supporter la présence de Dieu. Le diable ne peut pas. Dans les prochaines émissions, je vais recommencer à faire des émissions régulièrement par la grâce de Dieu. Je vous parlerai d'un secret que le Seigneur m'a révélé aujourd'hui. Pour maintenir le cap haut, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu as besoin de ça. Que la paresse te quitte. Prends la décision, viens à cette retraite. Il y a des personnes qui viennent du Canada, qui nous viennent du Canada parfois pour des séminaires. Ta vie n'a pas de prix. Moi, je me souviens quand on était dans le monde, on quittait des villages. On pouvait aller dans un village, on pouvait marcher 37 km à pied pour aller voir un féticheur qui ne peut pas changer ta vie. Un féticheur qui va seulement t'introduire à Satan, chez Satan, et qui va détruire ta destinée. Maintenant, il faut venir dans la présence de Dieu pour ta délivrance, pour le salut de ton âme d'abord, pour ta délivrance, pour ta restauration. Tu commences à réfléchir, non, Paris c'est loin, non, je travaille. Prends une journée dans ton travail. Ne manque pas cette retraite spirituelle. Il faut que tu viennes à la retraite.
Tu as des enfants malades, des enfants ceci. Viens prier. Viens dans la présence de Dieu. On va t'introduire dans la présence de Dieu. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas continuer dans cette mouvance. Dernièrement, à la retraite, on a reçu une maman. On lui a demandé quel est ton problème. Elle a dit son problème, c'était que elle n'arrivait plus à prier. Elle s'était refroidie. Elle dit, si je suis venue ici, c'est pour que le Seigneur rallume cette flamme-là en moi. Je me sens affaiblie. Parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, une personne qu'elle rencontre souvent, quand la personne la part, c'est comme si elle vient me vider. Je suis venue pour me ressourcer. Et quand cette maman est rentrée, elle était tout feu, tout flamme. C'était terrible. Tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Comment est-ce que tu vas gagner les batailles spirituelles? Comment est-ce que tu peux être libéré des forteresses spirituelles? Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu as besoin de venir. Nous allons lire ce verset avant de partir parce que nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 10, le verset 4. On commence même au verset 3. Hein. On commence au verset 3. Il est écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le combat contre les forteresses, c'est un combat tout d'abord spirituel. Ce combat, il est spirituel. C'est pour ça que je t'invite à cette retraite spirituelle. Tu dois venir. Et c'est dans cette retraite, nous allons combattre contre ces combats. Mais avant de finir, je vais te donner quelques secrets. Quelques secrets, oui, il y a des gens qui quittent le Cameroun pour aller en Inde voir les féticheurs, c'est vrai. Les gens payent des prix pour aller vendre leur ambassadeur. Mais maintenant, pour payer le prix, pour le salut de ton âme, tu commences à raisonner, tu réfléchis. Alléluia. Je vais te donner quelques secrets pour renverser les forteresses dans ta vie. Déjà, tu dois naître de nouveau. Parce que Dieu ne combat pas le combat de quelqu'un qui ne connaît pas. Comment est-ce que moi, si mon enfant, par exemple, a des problèmes à l'école, ce n'est pas mon enfant, on a fini de taper et tout ça, je vais aller défendre si c'est mon enfant. Je vais aller combattre si c'est mon enfant. Défendre ses intérêts. Si Dieu ne te connaît pas, tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne peut pas combattre tes combats, il ne te connaît pas. Il faut laisser tomber. Donc tu dois d'abord naître de nouveau. Et une fois que tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Je t'ai expliqué comment on fait pour naître de nouveau au début de l'émission. Si tu as pris l'émission en cours, tu vas réécouter le début. Donc tu as le Saint-Esprit, c'est déjà le début de toute chose. Maintenant, pour être délivré des forteresses, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu. Parce que tout est dans la Bible. Je m'amuse souvent à dire que les gens iront en enfer pour rien. Juste parce qu'ils ont refusé de prendre connaissance de Dieu dans sa parole. C'est tout simple. Et c'est pour ça que le diable va t'amener à gauche, à droite. Il va t'amener à tout faire, sauf à chercher la connaissance de la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Comment ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, comment délivrer des forteresses. Tout à l'heure, on a vu que le combat, il est spirituel. Je vous l'ai dit au début, que tout commence, tout a un début dans le spirituel. La vie est spirituelle. Tout ce que nous vivons matériellement, physiquement, commence dans le spirituel. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas sortir des forteresses? Comment est-ce que tu vas lever la tête de l'eau? Comment est-ce que tu vas lever la tête au milieu de tes ennemis? C'est impossible. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant que tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. Mettre en pratique, aussi simple que ça. Beaucoup d'enfants d'aujourd'hui ne croient même plus à la parole de Dieu. Quand tu vas me dire à un chrétien que Dieu a dit ceci, il va dire qu'à laisser ça. Moi, je suis là depuis. Ça ne marche pas. On n'a plus la foi. Et on ne met plus la parole de Dieu en pratique. Comment est-ce que tu vas sortir des forteresses dans lesquelles tu te trouves? Et après avoir mis la parole en pratique, tu vas commencer donc à exercer ton autorité par la prière. Des prières d'autorité. Mais tu as besoin qu'un supérieur, qui a une autorité supérieure, prie pour toi, pour te libérer de la forteresse dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que je t'invite à cette retraite spirituelle.
Et après, tu as besoin de la patience, de la persévérance. Il y a beaucoup qui, depuis le Cameroun, demandent quand est-ce que je serai au Cameroun bientôt. Et je verrai comment on va aussi organiser une retraite spirituelle, au moins une, là-bas au Cameroun, pour tous ceux qui seront concernés, pour tous ceux qui nous suivent de ce côté-là. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as besoin que le Seigneur te délivre. Si tu as remarqué que ta vie tourne en rond, tu as remarqué que tu as des échecs répétitifs, il y a des choses qui continuent. Mon ami, un enfant de Dieu, nous sommes en 2018. L'année a commencé en janvier. Si en janvier, tu ne mangeais pas du tout, en septembre, si tu dois au moins manger une fois par jour, ça veut dire que tu as évolué quand même. Ton Dieu est vivant. Si en janvier, tu mangeais dans les rêves matin, midi, soir, en septembre, si tu manges encore dans les rêves, une fois, tu dois même seulement goûter, dire qu'on doit te donner seulement même les caramels. Mais si toi, tu mangeais en janvier, en septembre, ça s'aggrave. Tu es dans une forteresse. Tu as besoin de la délivrance. Ou bien, on t'a détecté 15 maladies en janvier. En septembre aussi, tu dois voir, si tu as encore les maladies, même 5 maladies seulement, 10 doivent être parties. Mais si tu as encore les 15, et puis même il y en a qui se sont encore ajoutés, tu es dans une forteresse. Ou bien tu as des problèmes qui s'ajoutent. Tu es dans une forteresse. Tu as besoin de la délivrance et tu as besoin de venir à la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est quoi? C'est un temps que tu mets à part pour communiquer avec Dieu, pour parler à Dieu. Quels sont tes problèmes? Parfois, avec toutes les occupations que nous avons, maison, travail, enfants, nous-mêmes, tout ça, mari, tout ça. Parfois, on n'a même pas souvent le temps de prier 10 minutes ou 1 heure. Est-ce que tu pries 1 heure de temps? Tu n'as pas le temps. Quand tu te lèves d'abord tôt le matin, il faut apprêter les enfants, il faut faire manger, il faut partir au travail, accompagner les enfants à l'école. Tu n'as pas le temps. Maintenant, tu rentres du travail, tu vas au travail, tu rentres le soir, tu es fatigué. Oh Seigneur Jésus, merci pour la journée, protège-moi la nuit parce que tu as peur de faire les mauvais rêves, mari de nuit, tout ça. Je dis Seigneur, je clame mon corps, mon âme dans le sang de Jésus, ma famille, ma maison, au nom de Jésus, pardonne mes péchés, au nom de Jésus. Amen, tu dors. Le matin, tu te réveilles, même chose. Tu as le temps pour Dieu quand? Tu n'as pas le temps de t'asseoir 1 heure, tu prends la Bible, tu médites, tu peux comprendre ce que ça veut dire, tu étudies la parole de Dieu, tu n'as pas ce temps. C'est pour ça que ces retraites spirituelles sont importantes. Tu prends un temps où tu te coupes de tout, tu te connectes avec, tu dis Seigneur, toi-même tu connais mon emploi du temps, aide-moi à aménager mon emploi du temps pour rester dans ta présence. Seigneur, voici mes doléances. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'écoute. Quel est ton but pour ma vie? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tu vois, c'est pour ça. Donc, c'est un sacrifice également que tu fais. Tu en as besoin. Je suis Maman Salah. Dimanche, nous avons culte. Je vous mets l'adresse au bas de l'écran. Ce soir, veillez au Cameroun, Temple des Nations. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est très bien. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est amour. La dernière fois, j'ai parlé à ceux qui ne donnent pas la dîme là. Il ne faut pas donner la dîme, vous allez souffrir. Tant que tu ne donnes pas la dîme, tes finances seront dans des forteresses. Tu ne peux pas donc pas donner la dîme si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'as pas d'église où tu persévères. Parce qu'on donne la dîme aux parents spirituels. On ne donne pas la dîme à un pasteur parce qu'il prie pour toi. On ne donne pas la dîme à un pasteur parce qu'il a bien prêché ou l'a prophétisé sur toi. On donne la dîme à ton père spirituel ou à ta mère, donc aux parents spirituels. C'est à eux qu'on donne la dîme. Et tu es béni. Et même si on a mis tes finances dans une forteresse, Dieu dit dans Malachie 3 que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu lui-même, l'Éternel qui parle. Donc, quand tu donnes la dîme, qui peut mettre tes finances dans une forteresse? Personne. C'est pour ça que tu dois avoir une église où tu persévères. Tu dois pas aller d'église en église, comme si tu cherchais. Non. Dieu, c'est dans sa parole. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, où que tu sois, Dieu va te bénir. Il te voit. Mais quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu quittes ici, tu pars là-bas. Tu penses qu'on change de Dieu. Tu peux changer d'église, mais tu ne vas pas changer de Dieu. Tu ne vas pas changer de Bible. La parole de Dieu est la même, éternellement. Il a dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne finissent, même pas un seul iota ne va quitter. Donc, dans l'église que tu quittes là pour partir dans l'autre, ils n'utilisent pas la même parole de Dieu. Ou bien ils ont une autre parole de Dieu qui sera bien pour toi.
Et là-bas, ce n'était pas bien pour toi. Les enfants de Dieu, on a des problèmes aujourd'hui parce qu'on refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous nous mettons ainsi dans des forteresses des ténèbres. Le diable joue avec nos esprits, il joue avec nos pensées, il joue avec nos finances, il joue avec nos corps. Il joue. Pourquoi? Parce qu'on refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. Je vais prier pour toi ce soir, mais je t'invite à la retraite. À la retraite, j'ai le temps. Demande à ceux qui viennent. On a le temps pour prier pour les, on prie pour les gens. Hey! Elle dit, je peux prier même pendant 1 heure de temps. Je peux m'asseoir, tu me parles même 2 heures, je t'écoute. Tu commences à me raconter, oui, quand ma mère m'avait conçu, elle avait mangé le crocodile. Et le crocodile avait fait mal à son ventre. Après, je suis née, j'avais 1 mois. Après, j'avais 2 mois. Après, je t'écoute seulement parce que j'ai ce temps-là pour t'écouter. Mais comment est-ce que tu vas m'appeler? Je ne vais pas t'écouter pendant 2 heures. Parfois, tu m'as appelé, je suis au volant. Parfois, tu m'appelles, j'ai le bébé qui pleure. Parfois, tu m'appelles, je suis en train de faire la cuisine. Ou bien, je suis en train d'étudier. Ou je suis en train de travailler. Tout ça, là, mélangé. Je ne peux pas t'écouter 2 heures de temps. Mais quand tu viens à la retraite, c'est un temps que nous avons mis à part pour vous écouter. On vous reçoit. On vous fait la cuite d'âme. On prie avec vous. On prie pour vous. Tu dis oui, j'ai mal au dos. On prie pour le dos. J'ai mal au pied. On prie pour le pied. J'ai mal à la tête. On prie pour la tête. Donc, tous les mots que tu as, on prie. Il y a une partie sur le programme où on dit la délivrance ciblée. Donc, on prie détail après détail. On ne prie pas en gros. Hein. On prie détail après détail. Donc, tu dois seulement venir. Si tu sens que tu es dans une forteresse, ta vie est dans une forteresse, ton foyer dans une forteresse, ta santé dans une forteresse, tes finances, appelle au numéro qui est affiché là. Envoie un SMS écrit et vraiment viens à cette retraite. Je vais prier pour ceux qui doivent recevoir le Seigneur ce soir. Tu as écouté cette parole, tu as eu le cœur vivement touché. Je prie que le Seigneur soit avec toi. Tu vas répéter cette prière après moi. C'est la prière du pécheur. Tu vas dire, Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir. Je crois que le Seigneur Jésus de Nazareth est mon sauveur. Il est venu ôter de ma vie la malédiction adamique. C'est pour ça que je me répands de ce péché. Je reconnais, je confesse le péché d'Adam, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Viens prendre possession de ma vie. Dirige ma vie. Libère-moi des forteresses dans lesquelles je me trouve. Les forteresses du monde des ténèbres. Que ma vie soit libérée dans le nom de Jésus. Que ton sang me lave. Que le Saint-Esprit descende en moi et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Je renonce au monde et à tout ce qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as fait cette prière. Je prie que le Seigneur scelle ta décision de ce soir dans le sang de Jésus, qui te protège et qu'il te garde jusqu'à ce que tu ailles dans les eaux du baptême. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te délivre de toute forteresse dans laquelle tu peux te trouver. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, maintenant il te reste le baptême. Tu dois te baptiser dans l'eau. Baptême, baptiser veut dire en français, dans le dictionnaire, baptise ou immerger. Donc on doit te tremper dans l'eau et te ressortir. Et ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui. Toi qui as été baptisé sans naître de nouveau, sans confesser la nouvelle naissance, tu n'es pas confessé le péché originel, tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu le confesses parce que tout péché non confessé t'amène en enfer. Maintenant, toi qui m'as écouté, je vais prier. Tu vas faire cette prière avec moi de 1 minute pour détruire maintenant les forteresses dans ta vie, dans laquelle tu te trouves. Commence à demander au Seigneur de te révéler les forteresses, toutes les forteresses. Moi, je vais prier pour toi parce que tu es dans la forteresse, tu ne peux pas prier que le Seigneur te libère. Tu ne peux que prier que le Seigneur t'envoie de l'aide pour te délivrer de ta forteresse. Donc, commence à demander au Seigneur la force d'envoyer des personnes, d'envoyer les anges, te libérer de toute forteresse dans laquelle tu te trouves. Demande au Seigneur de te révéler tous les compartiments des forteresses dans laquelle tu te trouves. Tous les domaines de ta vie qui sont dans les forteresses. Ton mariage, tes finances, ta santé, tes activités, tes enfants. Commence à demander au Seigneur de te révéler. Seigneur, révèle-moi tous les domaines de ma vie qui sont dans les forteresses. Seigneur, libère-moi au nom de Jésus.
par la puissance du Saint-Esprit. Commence à demander au Seigneur la libération. Commence à demander au Seigneur d'envoyer les anges, comme il avait envoyé pour libérer ses serviteurs, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui ont été libérés des forteresses. Jésus a été libéré des forteresses de l'enfer. Demande au Seigneur la libération des forteresses de ta famille, des forteresses du royaume des eaux, des royaumes de la forêt, des esprits des cimetières. Demande au Seigneur la libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui as suivi cette émission, je prie que le sang de Jésus te couvre, le feu du Saint-Esprit. Je viens maintenant prendre autorité. Je viens détruire toutes les forteresses. Ma Bible dit que si nous combattons, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et les âmes avec lesquelles je viens m'élever contre les forteresses de ta vie ce soir, c'est le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les armes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les forteresses, je renverse les fondements de ces forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour libérer ton esprit qui est dans cette forteresse, qui te maintient dans l'incrédulité, qui te maintient dans l'incrédulité. Tu refuses de croire. On te parle de Jésus, tu refuses. On te parle de la bonne nouvelle, tu rejettes. C'est parce que ton âme, ton esprit est dans une forteresse. Je décrète maintenant que ton esprit est libéré. Au nom de Jésus, ta santé est libérée. Ton corps physique, tes finances, au nom de Jésus-Christ, ton âme est libérée. On a caché ton âme dans une forteresse que toi, tu ne vas jamais recevoir le Seigneur. Et c'est que tu vas aller en enfer. Je libère ton âme de cette forteresse. On a mis ton esprit dans une forteresse, dans un péché où tu ne peux pas te libérer de ce péché-là. Tu montes, tu descends, tu commets toujours le péché. Tu veux même abandonner. C'est parce que ton esprit est dans une forteresse. Je libère ton esprit de toute forteresse au nom de Jésus. Je libère ta destinée de toute forteresse par la puissance du Saint-Esprit. Je libère tes enfants de la forteresse. Je libère ton avenir. Je libère ton travail. Je libère tes aides. Je libère tes opportunités de toute forteresse dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on a caché dans ta vie, dans une forteresse, je libère cela par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie dans ta marche chrétienne, que le Seigneur te soutienne, que le Saint-Esprit te remplisse, que tu aimes les choses de Dieu, que tu te détaches des choses du monde et que tu te sanctifies davantage. Je prie pour ta sanctification. Je prie pour ta reconnexion avec Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, si tu as attristé le Saint-Esprit, j'intercède que le Seigneur te pardonne, que le Saint-Esprit revienne. Si ton nom avait été effacé du livre de vie, je prie que le Seigneur te pardonne, qu'il te ramène sur le droit chemin, qu'il t'enlève sur le chemin large et spacieux. Je te ramène vers la petite porte par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te délivre des désirs du monde et que tu sois sanctifié, scellé pour le jour de la résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'était l'école d'Esther, c'était Mama Tchala. À une prochaine édition. Je vous bénis, je vous aime. Je continue à vous inviter à la retraite. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a toutes les vidéos d'enseignement, de délivrance, de restauration. Et regardez ces vidéos, partagez les vidéos. Nous attendons ainsi l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, la paix dans vos maisons, la paix dans vos foyers, la paix dans vos finances, la paix dans vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.